Aujourd'hui, je vous partage mon avis sur tout un tas de produits tech après 2, 3, 4, 5, même 6 ans d'utilisation. Au programme, on va parler de Apple sur différents produits, mais aussi Roborock, Gardena, Peak Design, bref, pas mal de marques. J'ai l'habitude de tester les nouveautés tech, les dernières sorties qui me plaisent pour vous en parler sur la chaîne. Mais derrière toutes ces vidéos, sachez que je ne garde pas tous les produits. Dans la majeure partie des cas, j'achète des produits pour vous en parler et si je sens que j'en ai réellement besoin, eh bien je le garde. Autrement, je le renvoie. Sinon, et généralement quand je collabore avec une marque, ils m'envoient leurs produits pour que je puisse le tester et vous en parler. Et après, parfois je le garde, parfois je le renvoie. Tout dépend vraiment du produit, du deal et de l'encombrement aussi. Pour vous donner un exemple récent et plus concret, tous les produits Apple, je les achète. L'iPhone 15 Pro, je l'ai acheté pour vous faire des vidéos et je continue à en faire, c'est pour ça qu'il est encore là. Et puis parce que j'en ai besoin et parce que ça me fait kiffer d'avoir le dernier. L'iPhone 15 en revanche a été acheté pour vous créer des vidéos et ensuite je l'ai renvoyé. Mais dans tout ça, il y a un paquet de produits que j'utilise depuis des tas d'années et je trouvais ça intéressant de revenir dessus pour vous donner mon avis des années après. Les HomePod par exemple, que ce soit les tout premiers HomePod sortis en 2018 ou bien les HomePod mini en 2020, je les utilise encore. Bon, j'ai perdu un HomePod grand format dans la bataille, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain il a cessé de fonctionner. Mais c'est le seul. Ça va donc faire 4, 5 ou 6 ans que j'utilise ces produits au quotidien et je les adore. Le seul problème qu'on peut retrouver dessus, c'est Siri, qui est très con, mais qui pourrait tendre à évoluer avec les prochaines mises à jour. On verra. Autrement, c'est des super enceintes, incorporant un assistant vocal pour pas cher avec les mini à 99€. On peut parler des AirTags que j'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Au moment de leur sortie, j'ai changé les piles entre temps de certains AirTags. Par contre, il y a un moment où ils m'ont vraiment déçu. Au moment où j'en avais le plus besoin, parce que mon chien était parti faire une petite balade dans la campagne, sans nous prévenir bien évidemment, et bien j'ai voulu le retrouver grâce à ça. Eh bien je n'ai pas pu, parce que dans la campagne, il n'y a pas d'écosystème iOS ou en tout cas Apple autour qui permet d'aller chercher le AirTag. Et vu que c'est pas un tracker GPS mais un tracker Bluetooth fonctionnant avec du coup ce maillage d'écosystème Apple, eh bien on n'a pas pu le retrouver comme ça. Mais elle est revenue, vous inquiétez pas. En gros, en ville c'est cool, mais à la campagne, quand il y a personne et aucun iPhone à proximité, eh bien ça n'a aucun intérêt d'en avoir un. Pour finir avec les produits Apple, on peut parler des AirPods Max. Depuis que je les ai achetés à leur sortie, c'est devenu mon incontournable lorsque je pars en voyage avec de longs trajets en train ou en avion. Rien que la semaine dernière, je suis parti pour 5 heures de train et j'avais mes AirPods Pro. Au bout de 3-4 heures, j'avais les oreilles déglinguées. Mes oreilles n'en pouvaient plus d'avoir un truc bloqué dans le conduit en permanence et c'est là que les AirPods Max font vraiment une grosse différence en termes de confort, de réduction de bruit active aussi, c'est impressionnant. C'est simple, depuis que j'ai acheté les AirPods Max, je ne fais plus de vidéos ni de présentation de casque audio parce qu'en fait ils me conviennent très bien et je n'ai pas besoin de les remplacer. Et quand j'ai réfléchi à cette vidéo, le premier produit qui m'est venu en tête, c'est mon sac à dos, le Peak Design Everyday Backpack. Je l'ai depuis plus de 5 ans maintenant et il est toujours comme neuf, c'est un sac photo, vidéo, on peut tout y ranger dedans, ajuster les compartiments en fonction de ce qu'on veut mettre à l'intérieur. C'est un sac que j'ai pris avec moi aux 4 coins du monde, il est encore nickel, franchement la qualité de ce produit est impressionnante, que ce soit lorsqu'il pleut, lorsqu'il vente, que tu le mettes par terre, que tu le mettes sur ton dos, que tu voyages avec, bref, il tient la charge, c'est un truc de fou et généralement, et c'est pour ça que je commence peut-être à atteindre ses limites, c'est qu'il devient très lourd. Je pense que pour mes usages, je commencerai à avoir besoin d'une valise photo, toujours avec des compartiments mais que je pourrais traîner à la main au lieu de l'avoir sur le dos. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais généralement les produits sont assez moches, donc voilà, je suis en train de chercher. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, à part foncer si c'est une marque qui vous intéresse, parce que les produits sont vraiment d'excellente qualité, et c'est des produits garantis à vie, donc si vous avez un problème, ils vous le remplacent. Un truc également tout bête pour le voyage, c'est cette pochette Ugreen, que j'utilise depuis plus de 5 ans maintenant, je me souviens même plus dans quelle vidéo je vous l'ai présenté. C'est une pochette à câbles que j'ajuste de temps en temps pour avoir les câbles dont j'ai besoin. Dès que je prépare mon sac pour partir, je prends cette pochette, ajuste son contenu, et je le mets dans le sac. Je suis sûr comme ça d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour partir, c'est très pratique. On peut rapidement parler des spectacles de Snap, des lunettes connectées permettant de faire ces petits clips vraiment chouettes qu'on peut partager très rapidement. Ça fait plus de 5 ans que je les utilise et je les adore toujours autant. Je les prends peut-être un petit peu moins souvent avec moi parce que c'est vrai que c'est des lunettes un peu lourdes et puis bon, je les ai portées énormément donc j'ai envie de changer un petit peu. Mais la qualité vidéo est vraiment excellente, on peut vraiment s'amuser avec les formats, j'aime beaucoup le format rond pour pouvoir le partager en stories notamment sur Instagram. Ça
crée un peu plus d'originalité. Maintenant, on peut tout autant exporter en format vertical pour les partager là aussi, ou bien les mettre dans des vidéos, ce que j'ai déjà pu faire. Pour comparer, j'ai pu tester les Ray-Ban Stories, que je trouve quand même beaucoup moins bonnes. Ça fait un peu tout, mais ça fait tout pas très bien. En tout cas, les premières générations, j'ai pas encore testé les deuxièmes. Ça pourrait être cool de les tester pour vous en parler. Depuis plus de 2 ans, j'utilise le Roborock S7 Max V Ultra qui a, en guise de station, un bac d'eau propre, un bac d'eau sale et un bac avec un sac à poussière dedans. C'est un produit excellent dont l'avantage est d'être complètement autonome et tous les 2-3 semaines, tu viens nettoyer l'aspirateur, vider un bac, remplir l'autre. Toutes les fonctions connectées de cet aspirateur, dont son application, sont géniales. Mais depuis quelques temps, je trouve qu'il nettoie moins bien. Je m'en suis notamment rendu compte en utilisant mon aspirateur Dyson avec le laser dessus pour repérer la poussière, et en passant derrière lui, j'ai vu qu'il laissait quand même pas mal de choses, et notamment dans les coins, il y a plein de poussière qui reste à ce niveau-là. Autre chose, depuis quelques mois, j'ai arrêté de passer la serpillière tous les jours, tout simplement parce que ça commençait à relever les arêtes de mon plancher. Ce n'est aucunement la faute du S7 Max V pour le coup, c'est juste mon plancher qui est éclaté. Entre le fait qu'il nettoie un peu moins bien je trouve, et le fait que j'ai moins besoin de passer la serpillière, je suis en train de regarder possiblement un aspirateur plus puissant en termes d'aspiration, et sans forcément de serpillière, et une station plus compacte qui pourrait venir remplacer le S7 Max V. Je tiendrai au courant si je trouve ça. Depuis plus de 6 ans, j'utilise cet accessoire qui s'appelle le Nucleum de Kingston. C'est tout bête, c'est juste un adaptateur USB-C, mais c'est vrai qu'à l'époque il coûtait très cher, mais investir dans des produits comme ça, et bah ça fait que 6 ans plus tard, je l'utilise encore. Depuis tout ce temps, j'ai aussi le lecteur Blu-ray 4K Ultra HD de chez Sony, le IBPX 800 Mark II, que vous voyez assez régulièrement dans mes setups télé. Je suis même pas sûr qu'ils aient fait une nouvelle génération tellement ce produit est génial, et comme je vous dis, j'utilise tout le temps pour mes setups parce que c'est vraiment un produit, si vous aimez les Blu-ray, il vous le faut absolument. Profitez de la meilleure qualité de ces Blu-ray 4K lus par ce lecteur, et tout ça upscale en 8K. C'est un bonheur. Depuis plus de 4 ans, j'utilise encore et toujours ma tondeuse connectée de Gardena, le Sileno. C'est un produit dont on a parlé une fois sur la chaîne, mais que vous voyez régulièrement apparaître en vidéo ou sur Instagram. Ça fonctionne tellement bien. Il tourne tous les jours depuis qu'il a été installé. On a seulement dû changer les lames qui forcément au bout d'un moment se fatiguent un petit peu, et par exemple, les câbles qui entourent les zones de tonte commence vraiment à disparaître, enterré sous la terre au fur et à mesure que ça pousse. C'est vraiment un bon produit et ça tourne tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Peu importe. J'ai testé tellement de produits tech que j'utilise encore au quotidien et qui m'entourent en permanence que la liste pourrait être encore très longue. Et pour ne citer que, il y a aussi l'enceinte de chez Marshall, la Emberton, qui était une collaboration en plus avec eux, une super enceinte que j'emporte partout avec moi quand je suis en déplacement. On peut aussi parler des Nike Adapt, les chaussures connectées que j'ai depuis 3, 4 ou 5 ans, que j'ai énormément porté. Il y a aussi Bob, le mini lave-vaisselle que j'ai utilisé pendant bien 2, 3, peut-être même 4 ans, et que maintenant mon frère a récupéré et qui lui l'utilise au quotidien. Il y a aussi ma platine vinyle de chez Yamaha que j'utilise depuis plus de 5 ans, qui est dans mon salon, ma trottinette électrique depuis plus de 4 ans, toutes les télés que je vous ai présentées, les consoles de jeux, mon iPad Pro que j'utilise quotidiennement depuis que je l'ai acheté il y a plus de 4 ans, mon Mac Pro depuis plus de 3 ans, mes 2 Vialet Phantom 2, bref. Tout ça pour dire qu'investir dans de bons produits est le meilleur moyen d'être certain de pouvoir les garder pendant des années, et je pense que c'est ça la morale de l'histoire. Beaucoup de produits que je vous ai fait découvrir sur la chaîne sont dans ce cas, ils sont parfois chers à l'achat, mais ils sont tellement de qualité qu'on les amortit sur la durée. Acheter des produits pas chers, c'est cool sur le moment, mais ça tient rarement dans le temps. On peut prendre l'exemple des produits Ikea comparés à ceux de Beau Concept ou Roche-Beaubois. Ok, c'est cool, on n'investit pas beaucoup, on met peu d'argent pour avoir un meuble, mais derrière, la qualité est à chier. Il y a certains meubles où quand tu les achètes, au bout d'un certain temps, on a déjà des rayures qui se forment, et ça, c'est pas normal. Et c'est généralement ces produits que tu vas avoir pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, et que tu vas ensuite remplacer, alors que les autres, c'est moins le cas. Un design a un prix, une marque peut avoir un prix, mais surtout, la qualité a un prix. Ne foncez pas tête baissée à acheter un produit parce qu'il est pas cher. Attendez peut-être un peu plus longtemps pour économiser de l'argent et acheter le produit qui vous fait rêver. Vous verrez, vous en serez d'autant plus content, et surtout, vous le garderez des années et des années. C'est ce que je fais depuis un moment, et franchement, c'est un bonheur. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.